Ben, je me suis mis à la cascade pour régler mes peurs. Parce que si on n'a pas peur, c'est qu'on est inconscient. Pour moi, c'est ma politique. Mais la peur peut nous freiner. Donc je me suis mis à la cascade pour régler les peurs. Quand tu fais un saut ou quand tu fais des tonneaux en voiture sans toit ou quand tu fais un record du monde de percussion automobile à 237, il faut mieux travailler sur tes peurs. Parce que faut être très con pour aller en ligne droite et foncer à 237 km dans un tas de voitures pour s'arrêter. Parce qu'il faut bien s'arrêter. Ou faire des tonneaux en voiture sans toit, ou des grands sauts. La moyenne des sauts, moi je faisais les sauts de 35 à 45, voire 50 mètres. En moyenne, tous les week-ends. Je faisais 2 à 3 sauts par week-end. Le samedi, le samedi après-midi, le samedi soir, le dimanche après-midi. Je faisais les sauts. Donc ça règle les problèmes de peur. Si tu as peur, tu ne montes pas dans la voiture. Ou si tu es monté dans la voiture, tu sors de la voiture. Quand on tape sur le capot pour te dire c'est bon, tu peux y aller, bah tu n'y vas pas. Record du monde de 100 longueurs à Montlhéry. J'ai une équipe, David Lys et Gillian Le Gallic, qui me demandent de faire une action en cascade pour faire un reportage. Je dis le truc que je peux faire, c'est un record du monde de 100 longueurs. On prépare la voiture, on a un mois et demi, 2 mois pour préparer. Je choisis la voiture, je prends une Ford Capri 2006, injection, essence, et je vais faire le tremplin parce que toute mon équipe me dit cette fois-ci, tu ne peux pas faire le tremplin toi-même. Jusqu'à maintenant, j'ai fait tous les tremplins moi-même. Mais je n'avais pas fait un saut pour faire un record du monde, c'est vrai. Le maximum du tremplin qui a été construit, il était à 3,70 m en haut, 27 mètres de long. Je le fais faire par quelqu'un qui est professionnel, qui faisait les arceaux à l'époque pour le Paris-Dakar. Donc des soudeurs professionnels, du matériel professionnel. J'achète un semi-remorque et on installe le tremplin sur un semi. Le seul problème, c'est qu'ils ont oublié de souder une cornière. Quand je suis arrivé, j'ai fait le tour du petit circuit de Montlhéry. Quand je suis arrivé sur le tremplin, la cornière s'est détachée, elle a traversé la voiture, elle est rentrée derrière mon genou et elle est sortie dans les reins, en dessous des reins. Et elle s'est plantée dans mon siège. Mais j'ai rien senti. En fait, j'ai rien senti. Je suis arrivé comme je devais arriver, sur les roues arrière, ça a rebondi. J'ai fait 67 mètres de looping, 118 mètres 50 au premier impact, parce que j'avais mis, moi, entre le tremplin et mes premières voitures qui me servaient de tapis, j'avais mis 70 mètres, 70 mètres du tremplin à la première voiture. Et je suis arrivé bien après les premières voitures. Et j'ai rebondi, 67 mètres, j'ai fini après les voitures, et j'ai fini sur le toit. Comme d'habitude, quand je finissais sur le toit, j'ai décroché ma ceinture, je descendais et je ressortais de la voiture. Et là, quand j'ai décroché le système de ceinture que j'avais, je suis resté accroché au siège. Mais je n'ai rien senti. J'ai repoussé, comme j'avais la tête en bas, j'ai repoussé sur le toit de la voiture, j'ai remis la ceinture, j'ai appelé les gars qui étaient arrivés pour qu'ils me mettent sur les 4 roues. Ils ont essayé d'ouvrir la portière qui avait été boulonnée pour pas qu'elle s'ouvre pendant que je faisais le record du monde. Et ils ont essayé de me sortir. Et là, j'étais accroché au siège. On a pensé au départ que c'était un fil du siège qui m'avait accroché. Le toubib est arrivé, les ambulances sont arrivées, les pompiers étaient là, ils ont coupé le siège de la voiture, et ils m'ont emmené dans l'ambulance avec le siège et la cornière. Là, ils ont vu la cornière. Mais j'avais un goutte à goutte. Le goutte à goutte, il mettait des gouttes, c'est son rôle, goutte à goutte, et j'avais dans ma combinaison tout le sang de mon corps, et je me suis retrouvé pendant plusieurs heures à 2 de tension. Donc j'ai eu 3 arrêts cardiaques. J'en ai eu un dans l'ambulance et 2 sur le billard, où j'étais sur le billard avec le siège.
ils me mettaient les tubes dans le nez pour passer à la gorge. J'étais obligé d'appuyer dans ma bouche pour que les tuyaux y rentrent dans la gorge. Bon, expérience intéressante. J'avais une poignée que j'ai installée à la place s'il y avait eu un passager, de ses pieds. J'attrapais, quand je mettais le coup de volant sur le tremplin pour partir, j'attrapais la poignée, je tenais la poignée, mais ce qui me sauvait, c'est que je faisais 64 kilos. Si j'avais été plus lourd, peut-être que j'aurais, avec la force, la synergie, j'aurais peut-être pas pu tenir. Je tenais. Et ce qui m'a sauvé, c'était aussi la pratique des chutes d'aïkido. Pour moi, je chutais comme en aïkido. J'attrapais la poignée, la deuxième, et je tenais. Et je mettais 2 voire 3 ceintures autour de la taille, parce que j'ai eu l'expérience de voir que des fois les ceintures, elles lâchaient. Donc je mettais une première ceinture, une deuxième ceinture, voire même une troisième ceinture. Et les 7 qui ont essayé, je leur ai montré comment je faisais. Je l'ai fait avec eux. Ils ont regardé, j'ai préparé la voiture, ils l'ont vu. Je suis passé sur le tremplin, je suis parti en tonneau. Les 7 qui ont essayé se sont tués. Ceux qui peuvent, que c'était un record du monde, mais en même temps un record du monde facile puisque personne d'autre l'a essayé.